Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. Comment ça va les filles? Super! C'est le fun d'être en studio! Content de vous retrouver en studio, absolument. Là, à un moment donné, le printemps va arriver. Ben là, on n'a pas eu de problème à s'en venir. Mais Non. le stationnement, c'est un peu plus difficile. Hein? Les routes de Montréal, c'est pas tout déblayé. On est dans Schlager Maisonneuve où le stationnement n'est pas nécessairement évident en temps normal. Ouais. Donc là, quand il y a une rue complète qui est enneigée, c'est encore plus difficile. Mais on était chanceux, à soir, on a pogné un stationnement qui était pelleté. Tout est beau. Il était parfait pour l'auto. Là. Fait que Bon. ça va être facile de Je suis sortir. content d'avoir pelleté pour vous. Vous voyez, j'ai fait une belle place. Ah, c'est en face de chez vous. Hey, non, mais pour vrai, cette semaine, très bonne nouvelle par contre. Voir que tu m'as caché ça. Ben là, caché. Ben là, parce que si vous ne le savez pas, Anne-Sophie Betté est maintenant analyste au match de la victoire de Montréal sur Prime Vidéo, les 5 matchs que Prime va diffuser, donc avec Alexandre Despatie à l'animation, avec Cathy Desjardins à l'analyse et Fred Laure. Et Fred Laure à la description, oui, merci. Puis tu m'en avais pas parlé, je t'ai appelé, je suis fâché. Ben là, c'est quoi, je t'ai supposé t'appeler? Hey, Pat, ils viennent de m'appeler! C'est une bonne nouvelle! Ben oui. On travaille ensemble! Ben oui, mais toi, tu m'as-tu appelé? Quand? Ben quand t'as des nouvelles, sur Netflix. T'as là. su Netflix avant tout le monde. Ah, pas avant tout le monde. Avant beaucoup de gens, puis avant que ça soit public. Hey! Ouais, mais toi, tu l'as rendu public quand même Ben oui, assez là, rapidement. là, je me suis repris, là. J'ai parlé à des gens. Non, mais honnêtement, c'est vraiment le fun. C'était, tu sais, mardi, c'était notre premier match, Ouais. puis on a eu du plaisir à le faire. Puis c'était sûr que c'est beaucoup d'adaptation. Heureusement, j'avais quand même de l'expérience, tu sais, avec TVA Sport, puis je suis contente d'en avoir eu. Mais le but, c'est de s'améliorer après chaque match. Puis déjà hâte, là, le prochain match va être mardi prochain. Fait que soyez sur nos ondes Amazon Prime. Je sais que ça fait pas l'unanimité de tout le monde, Non. mais honnêtement, faut s'adapter, faut s'habituer. Non, mais en fait, ce qui fait pas l'unanimité en ce moment, c'est évidemment le boycott sur les produits américains. Donc, il y a des gens qui boycottent Amazon. C'est arrivé aussi les entrepôts au Québec qui ont fermé. Mais, puis je l'ai écrit dans mon texte que j'ai fait ce matin sur les codes d'écoute. Tu sais, ce deal-là, c'est la Ligue qui l'a signé. Ouais. Il est signé depuis le début de la saison, donc bien avant l'arrivée, bien avant l'élection de Trump, bien avant la fermeture des entrepôts. Puis, également, ben faut pas oublier que la Ligue, c'est une propriété américaine. Hein? Ouais. Fait que c'est des Américains qui dealent avec des Américains. Fait qu'après ça, nous, vous avez le droit, tu sais, les gens ont le droit d'être fâchés, puis ils ont le droit d'être déçus, puis ils ont le droit de dire, ben moi, je l'écouterai pas ou je m'abonnerai pas. Mais en même temps, ben, il y a une partie de moi qui dit, ben, vous boudez un peu votre plaisir, tu sais, puis c'est les filles en bout de ligne, puis c'est le hockey féminin qui va écoper, et non pas Amazon, là. Amazon, s'il n'y a pas un abonné de plus ou 100 abonnés de plus au Québec, je pense pas que c'est ça qui va faire une différence. Ça, c'est mon opinion très personnelle là-dessus, Ouais. là. Je m'avance peut-être un peu trop, mais bon, bref, j'ai été déçu d'une chose. Ben, en fait, déçu. Moi, j'ai pas pu écouter le match en direct, parce qu'évidemment, Kevin et moi, on fait la lutte les mardis sur Netflix, NXT. Donc, je m'étais dit, c'est beau, je vais l'écouter après. Quand je suis venu pour l'écouter, ben, la version en reprise, si tu veux, ou la version qui est là pour écouter à n'importe quel moment, c'est une version un peu express. Ah. C'est une version d'1h15 environ. Donc, on coupe à peu près on coupe les pauses, on coupe plusieurs arrêts de jeu. On voit aucunement, même pas le début. On voit même pas le début de l'animation avec toi puis Alex. On tombe direct avec la présentation de l'alignement partant. Donc, c'est Fred Laure puis Cathy qui parlent. Toi et Alex, on vous voit zéro, en fait. Ah, ouais, c'est comme le Canadien Express un peu. C'est un peu le Canadien Express. Mais le Canadien Express fait vraiment... genre, on va encore un petit peu plus vite, j'ai l'impression. Là, on a quand même fait certaines reprises. On a montré certaines reprises, certains arrêts de jeu qu'on a vus, mais pas toutes. Et puis, on entend beaucoup plus Fred que Cathy, parce que c'est beaucoup plus de description que d'analyse. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu décevant, parce que j'avais hâte de te voir à l'écran puis de voir comment ça avait marché. Fait que là, j'étais un peu pogné, parce que moi, le mardi, je pourrais jamais l'écouter Regarde, live. le prochain mardi, je vais mettre mon téléphone, je t'enverrai un petit extrait. Là. Ah! Ça te ferait plaisir, Matt. Je suis content de mettre ça pour te dire félicitations. Ben, merci. C'est vraiment un beau contrat, puis je suis vraiment content pour toi que tu puisses œuvrer dans le hockey féminin à la télévision. Bon, on va parler d'avantages numériques et de nos chroniques régulières. Puis on a un petit twist cette semaine. Au lieu de parler de la joueuse, la semaine, on va vous offrir nos prix de mi-saison dans la LPHF.
J'ai fait une chronique là-dessus, d'ailleurs, sur le Hockey News. Donc, je voulais partager ça avec vous, puis je voulais vous entendre sur vos choix également. Mais avant d'aller là, on va commencer avec le moment de la semaine. Anso, ton moment de la semaine. Ben en fait, moi, mon moment de la semaine, c'est Ottawa qui a donné une belle volée, en fait, de 8-3 contre Minnesota. Ouais. Ça a été, honnêtement, la première fois dans l'histoire du hockey féminin qu'il y a eu autant de buts dans un match. Puis aussi, c'était la première fois dans l'histoire qu'il y avait eu 4 buts dans une seule période. On le sait que par la suite, Montréal a égalé ce record-là. Quand tu dis dans l'histoire du hockey féminin, tu veux dire dans l'histoire de la PLG. Oui, exactement. Ouais. Oui, exactement. Puis c'était vraiment impressionnant quand même de voir à quel point Ottawa ont compétitionné puis tout roulait pour eux autres. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé, mais définitivement, ils vont devoir manger les mêmes choses s'ils veulent continuer à avoir du succès. Une toast avec des bananes, peut-être? Peut-être un petit peu de margarine, mais peut-être du beurre. Nous autres, je pense que les filles aiment mieux du beurre. Demi-salé. Mais non, sans blague, c'était vraiment un beau match. Puis j'ai trouvé que c'était un bon moment de l'illustrer. Vanisova qui a fait un tour du chapeau, d'ailleurs, dans ce match-là. Donc, très contente pour elle, avec qui j'ai joué l'année dernière. Donc, je suis contente de voir qu'elle a eu du succès. Puis c'était mon petit moment de la semaine. Oui, Gabby Hughes aussi, qui a eu 2 buts, une passe. Ouais. Puis le match suivant, qui a eu 2 points, 5 points à ses 2 derniers matchs, alors qu'elle avait eu 2 points jusqu'à ce moment-là de la saison. Donc, tu sais, on voit des fois des joueuses qui commencent à produire un petit peu plus sur le tard. Tu sais, on voit Anna Miller en ce moment, tu sais, à Toronto. C'est fou, là. Elle est toute feu, toute flamme. Ouais, c'est bon. Ça se dit bien. Toute feu, pour vrai, c'est incroyable. C'est 9 points à ses 5 derniers matchs, 11 points à ses 9 à ses 5 derniers, 11 à ses 7 derniers, je pense. C'est incroyable, la séquence qu'elle a. Elle a 4 points d'avance maintenant à la tête des meilleures pointeuses. Tu sais, ça te prend ce genre de joueuses-là qui connaissent des séquences importantes, puis ça te revire une équipe, puis on le voit avec Toronto qui a gagné quoi, ses 5 derniers matchs. Ouais. Mais ouais, ça a été une varlope, là. Une vraie varlope, là, Ottawa, Minnesota, il était... tu sais, quand rien marche, là, pour eux autres, c'était ça. Puis c'était quand même un long voyage pour Minnesota. Ils étaient sur la route. Ça n'a pas été toujours évident pour eux autres. Heureusement, pour Minnesota, ils ont réussi à gagner contre Montréal parce que c'était vraiment une pente descendante. Puis ils s'en allaient au classement. Tu sais, on comparait... V'là pas longtemps, Minnesota puis Montréal se taillaient vraiment pour une place au premier rang. Puis là, tu regardes Minnesota, ils perdaient, descendaient au classement. Donc, ils ont, je pense, été capables d'arrêter l'hémorragie. Ils ont bien su rebondir, Minnesota, là, du moins, pour la suite des choses. Ah oui, absolument. Le classement est complètement différent la dernière fois qu'on en a parlé. Le Montréal a 5 points d'avance sur Toronto, mais avec 3 matchs en main. Minnesota est à égalité avec Toronto. Puis là, l'écart commence à se creuser là, entre New York, Ottawa, qui sont à 20 et à 21 points, 5e et 6e rang. T'as Boston qui est un peu dans le milieu à 26. On arrive à 29, puis Montréal à 34. Mais il n'y a pas si longtemps, New York était 3e. Ouais, puis là, ça va vite. 6 défaites consécutives d'un bord, 5 victoires consécutives de l'autre. Puis le classement change de bout en bout. Puis ce que j'ai trouvé un peu cocasse, c'est du côté de Minnesota. Les 2 gardiennes ont joué, Hensley et Rooney. Les 2 ont eu 9 arrêts sur 13 lancés. Tu sais, tu peux même pas dire, il y en a une qui a vraiment connu un mauvais match par rapport à l'autre. Les 2 ont joué à peu près 30 minutes, puis ont accordé le même nombre de buts sur le même nombre de tirs. Ouais. Je trouvais ça cocasse. Mais c'était intéressant parce qu'on a eu l'opportunité avant Prime, avant l'événement, en fait, avant le match, on a eu l'occasion de rencontrer l'entraîneur. Puis on a demandé à Kencley, tu sais, c'est quoi qui se passe avec les gardiennes? Puis il dit, écoute, on y va avec Rooney, on a confiance en elle. Puis j'ai demandé un peu c'était quoi leur état d'esprit parce que, veut pas, ils ont, avec toutes les tempêtes, ils n'ont pas pu prendre l'avion. Donc, ils ont pris l'autobus pour se rendre à Montréal, de Boston à Montréal. Une rêve de 8 heures, je pense. Oui, exactement. Fait que les filles sont ensemble dans l'autobus, puis les coachs étaient dans l'autre bus, puis ça a l'air que Kendall était tellement stressé parce que le chauffeur, il allait tellement vite, il voulait vraiment arriver à destination. Puis Kencley lui disait, hey, nous autres, c'était complètement l'inverse. C'était comme, ouais, avance. Tu sais, quand t'es dans la ligne droite, là, puis tu te fais dépasser de l'autre bord. Fait que c'était quand même drôle. Mais j'ai demandé c'était quoi l'état d'esprit des filles. Puis il dit, honnêtement, c'est la fin, tu sais, quand même d'un long voyage. Puis l'esprit était bon. Puis il disait, Rooney, on a confiance en elle. Puis honnêtement, elle a été une des meilleures joueuses sur la patinoire. Je pense que ça a été la meilleure joueuse. Elle a été capable d'arrêter des... Montréal, en première période, ont eu vraiment des belles occasions de marquer, que ça aurait pu changer la tournure des événements, là, définitivement. Puis elle a été solide pour arrêter les rondelles. Fait que, j'ai l'impression qu'on voyage en autobus comme ça rassemble encore plus.
Je me trompe-tu qu'un voyage en avion où tout le monde est un peu dans sa tête, on est plus espacé, il y a sûrement d'autres mondes parce que c'est pas des vols nolisés, donc il y a d'autres mondes. Dans ce cas-là, l'autobus, c'est ton autobus, c'est juste toi, c'est ta gang. Oui, à un moment donné, j'imagine tu dors ou t'écoutes de la musique, mais je sais pas, il me semble qu'un autobus, c'est peut-être plus propice à moi, je suis à ça. d'accord. Je suis d'accord parce que, tu sais, souvent, en arrière, on va jouer à des jeux, on amène des board games, les filles vont tous se déplacer ou on est plus dans le milieu, les filles écoutent un film. Fait que j'ai l'impression qu'il y a plus de rassemblement que dans l'avion. Dans l'avion, tu sais, t'attends avant, tu parles, puis après ça, tu vas dans l'avion, t'es assis à ton siège. Puis... Fait que je pense que oui, t'as plus de moments propices dans un autobus que dans l'avion. Kim, ton moment de la semaine? Moi, mon moment de la semaine, c'est le Power Play de Toronto. Ils ont vraiment un bon power play présentement. Ils sont à 51,7 % de mémoire. C'est 16 sur 29 qui ont été capables de marquer. Fait que, c'est plus que la moitié. Là, 1 sur 2, ils scorent. Fait que pour l'instant... 15 sur 29. 15 sur 29. 51,7 % Merci beaucoup, Anso. Fait que la statistique, tu vois, là... c'est elle qui me l'a donné. La fille de finance qui parle, là. C'est que j'y ai donné des idées, là. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est ça. Pour l'instant, ça va vraiment bien pour eux. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui fait que présentement, Toronto ont vraiment une bonne séquence. Là. Ils ont eu plusieurs matchs, 5 de mémoire d'affilée qui ont gagné. Là. Fait qu'ils ont vraiment augmenté dans le classement. Puis ça leur aide. Oui, l'arrivée de Spooner aide devant le filet pour le power play, mais Anna Miller, présentement, a fait une super de bonne job. Hier, en entrevue, elle l'a dit, tu sais, c'est sûr que oui, ça va bien, ça tourne bien pour moi, mais il y a aussi, tu sais, les passes en sortie de zone, les passes en zone neutre, les filles qui font les jeux. Fait que moi, elle fait juste le finish, en fait, elle avait juste placé la rondelle derrière la ligne, mais pour l'instant, elle a vraiment une bonne séquence, puis je suis vraiment fière d'elle, là. Je suis contente pour elle. Ouais, non, puis on le voit, tu sais, mettons, les meilleures, celles qui ont marqué le plus de buts en avantage numérique dans la Ligue, c'est Julia Gosling, c'est Anna Miller, c'est Sarah Nurse, c'est Jessie Comfer, c'est Daryl Watts. Il y en a 5, là. 5 des 6 premières qui ont au moins 3 ou 4 buts, c'est Toronto, à part Jessie Eldridge, là, qui est dans le milieu de tout ça. Donc, on le voit, là, Toronto, c'est un avantage numérique qui est vraiment dangereux, contrairement à celui de Montréal, là, on va se le dire, là, qui est encore la béquille de l'équipe cette année. Puis, c'est correct, là, je veux dire, ils gagnent pareil, mais à un moment donné, ça va t'aider, je pense, d'avoir... Tu sais, ça peut te faire gagner certains matchs, d'avoir un avantage numérique. Tu sais, mettons le match contre Minnesota, ben peut-être un but en avantage numérique, puis c'est pas la même game. Définitivement. Tu sais, ça joue dans la tête de l'adversaire, ça envoie pas le même message, puis bon, bref, je me tirerai pas là-dessus, mais oui, Toronto, c'est un avantage numérique qui est assez impressionnant en ce moment, puis c'est certainement pas... ça contribue, en fait, certainement au succès de l'équipe en ce moment. Puis le coach, hier, il disait... tu sais, il a dit, on l'a pas pratiqué autant de temps. Là. Ils ont pratiqué quelques minutes dans une pratique, mais fait que tu vois que la chimie de l'équipe, la connexion de les filles qui jouent en powerplay est vraiment bonne. Ils se voient partout. Ils n'ont même pas besoin de regarder. Ils savent que la fille, elle va être dans le bon espace, à la bonne place pour recevoir la rondelle. Fait que c'est vraiment important, cette chimie-là. Puis ils l'ont peut-être eu dans l'autobus, être capable de se parler, de parler de powerplay, de parler d'avantage numérique. Mais c'est vraiment important, cette chimie-là. Puis Toronto, présentement, ils l'ont. Puis c'est tant mieux pour eux parce que je pense qu'ils vont gagner des matchs avec cet avantage-là. Ben non, mais tu vois, je regarde ici là, les passes en powerplay. Renetta Fast, la défenseuse, qui a 9 passes. Hey, c'est énorme. Et elle a 11 points en powerplay. Anna Miller en a 12, puis Daryl Watts en a 10. 12 points pour Anna Miller, là, c'est plus que la moitié de sa production offensive en ce moment. C'est la même chose pour Daryl Watts, puis c'est la même chose pour Renetta Fast. Quand tu fais la moitié de tes points en avantage numérique, c'est dangereux. Ben, c'est dangereux. T'sais, hier, c'est quoi? 3 sur 4, 75 quand même d'efficacité pour leur avantage. Ça change une game, définitivement. Puis pour l'autre équipe, c'est difficile. Tu prends des punitions. Puis une chose qui est un peu difficile aussi, c'est que les arbitres, on sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir. Puis ça, c'est dans tous les sports. Je veux pas critiquer l'arbitrage, mais il faut quand même que tu t'adaptes. Puis l'année passée, c'était une des grosses tendances de dire, ben, OK, là, on a qui comme arbitre? On a-tu le droit de frapper? Il y a des choses qui se faisaient, qui étaient autorisées. Puis dans un autre match, c'est exactement le même contact. Puis finalement, on se faisait punir. Donc là, ça fait mal. Puis il y a des équipes qui sont quand même assez punies dans la Ligue. Là. Fait qu'il va falloir qu'ils se disciplinent pour... s'ils veulent pas, justement, perdre des points au classement. Les avantages numériques, Toronto a 33,9 %.
La deuxième équipe, c'est New York à 18,5. C'est près de la moitié moins. Et ce power play-là de Toronto, c'est plus que la moitié de celui, plus que le double de celui de la victoire qui est à 16,1 à l'avant-dernier rang. Donc, c'est assez spécial là, comme statistique, je trouve, parce que Toronto est tout seul dans sa ligue là, en ce moment, à ce niveau-là. Ouais. Mon moment de la semaine, moi, je m'en vais vers le match New York-Montréal de samedi dernier et le match d'Amy Fecteau. Amy Fecteau, là, que je l'ai aimé dans ce match-là. Premièrement, elle jouait sur la deuxième ligne, ce que je trouvais vraiment, vraiment cool pour elle. C'est la deuxième fois cette saison, je pense, qu'elle joue sur le deuxième trio. Mais là, sur la glace, c'était un bulldozer. Elle était partout. Elle a eu 4 hits au total, mais il y en a 3 principalement que j'ai retenus. Le premier sur Amanda Boulier, là, en pleine face. Là. Amanda Boulier qui est déjà, vous le savez, pas très grande, qui vient pour aller chercher la rondelle en haut de sa tête. Et là, Amy qui rentre dedans, mais de face. Une mise en échec très légale. Ensuite, une autre mise en échec sur le bord de la bande, sur Christine O'Neill. Un petit peu de dos, mais un petit peu de côté. Mettons, c'était borderline légal. Puis ensuite, tu as eu le gros hit sur Marie-Philippe Poulin, qui lui était certainement pas légal, mais que les arbitres ont pas calé. Là. Les arbitres ont laissé aller parce que Marie-Philippe a 0 la rondelle là-dessus. Amy lui rentre dedans et Marie-Philippe rentre dans le poteau, culbute. C'est comme, man, la fille, elle a pas peur, là, parce que Marie-Philippe, là, c'est son idole, là. Mais il n'y a pas d'idole sur la patinoire, là. Il a rentré dedans comme c'était rien. Puis je suis comme fait, go girl, la stick. Ouais. Sur le hit à Poulain, honnêtement, moi, je pense qu'il y a eu un moment avant, là, quand Poulain a eu son amende. À partir de ce moment-là, là, le hit de l'amende, sur le premier coup d'Amy Fecteau, il aurait dû avoir une punition. Sur le coup d'Amy? Sur Amanda Boulier? Non, sur... Parce que Poulain réplique au hit sur Boulier. Oui, là, il y a eu un 2. Sur Boulier, je sais pas. Non, sur Boulier, elle a la rondelle. Bref, à partir de ce moment-là, les arbitres ont complètement perdu le contrôle. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis quand t'arrives, puis t'as une fille qui va au filet, puis qu'elle se fait ramasser comme ça, faut que tu sanctionnes. Là. Tu peux pas juste laisser aller, là. Je suis pas en désaccord. Non, mais faut que tu donnes un 2 minutes, là. Tu peux pas... Il aurait dû donner un 2 minutes. Tu peux pas juste laisser aller là. Puis là, c'est ça fait effet boule de neige, là. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir des blessures, là. T'as raison. Si les arbitres ne sont pas capables de prendre les choses en main, ils vont perdre le contrôle du match. Et on l'a vu à plusieurs reprises, notamment dans ce match-là. Arrête de péter ma ballonne. Moi, j'ai aimé ce côté-là. Je comprends, mais c'est correct dans la légalité. C'est pas à lutte, là. On est au hockey, Pat. Je le sais, mais comme à la lutte, les arbitres voient pas toujours tout. Mais pour vrai, j'ai juste trouvé son énergie était différente. Ouais. Je pense que c'est le type de joueuse qu'elle pourrait devenir Amy dans la Ligue. C'est sa première année. C'est sûr que ça fait changement de lorsqu'elle jouait universitaire où elle était plus une attaquante. Elle jouait sur 200 pieds, mais c'était une attaquante offensive. Ouais. Mais là, dans la Ligue, je pense que ça pourrait être son style de jeu, une genre de, tu sais, je veux pas dire, je l'ai écrit comme ça, puis mais c'est une genre de petite peste, tu sais, quelqu'un qui est capable de marquer un but important, qui est capable de gagner une mise au jeu importante, qui est capable de jouer défensivement, mais qui a aussi un aspect plus physique à son jeu qu'on voyait pas au niveau universitaire, parce que, bien évidemment, c'est pas permis, mais que là, elle commence à développer, puis je pense qu'elle commence à aimer ça, Amy, là. Ouais, mais tu l'avais dit en citation, non? Dans la conférence de presse, qu'elle avait dit « J'aime ça, elle avait dit « Je commence à aimer ça », puis là, ça a apparu, je pense, avec ce match-là. Bref, moi, j'ai vraiment aimé son match. Je pense que c'est le style de joueuse qu'elle pourrait avoir un long futur dans la Ligue si elle continue à jouer comme ça, en restant dans la légalité, plus souvent qu'autrement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais bon, bref, Amy Fecteau, pour vrai, gros match. Puis en plus, c'est un match à domicile pour elle. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui était là pour elle. Exactement. Fait que je pense qu'elle les a pas déçus. OK. On change aujourd'hui la joueuse la semaine par les prix de mi-saison. Bon, vous savez, la Ligue fait des prix à la fin de l'année. L'an dernier, elle l'avait fait. Bon, Nathalie Spooner était la MVP, l'attaquante par excellence. Erin Ambrose avait gagné la défenseuse de l'année. Kristen Campbell, la gardienne. Et puis, y avait-tu une recrue l'année passée? Oui, c'était Zum Winkle, je pense, qui avait gagné le titre de recrue de l'année. Zum. Il y a de toutes des recrues, oui. Oui, mais première année professionnelle, sortie toute fraîche des universités. Bon, bref. Alors, mi-saison maintenant.
Et je suis curieux de vous entendre. Moi, j'ai fait un article là-dessus, mais je suis curieux de vous partager. Je vais vous partager mes choix, puis je suis curieux de vous entendre aussi. Commençons avec la coach ou le coach. OK. Coach de la mi-saison, Kim. Moi, j'y vais avec Corey parce que, tu sais, pour l'instant, Montréal font super bien. J'ai l'impression qu'ils vont terminer en premier rang cette année. Puis, tu sais, je veux dire, ce sera pas l'équipe qui finit dernier qui vont gagner le coach de l'année, là, on va se le dire. Là. Fait que j'ai l'impression que c'est elle qui va avoir ce titre-là cette année avec la saison qu'ils ont. Anso? Ben moi, j'ai le goût d'y aller avec Troy Ryan, qui est son acolyte de l'équipe nationale. Quand je regarde l'évolution de l'équipe de Toronto, il y avait beaucoup de difficultés en début d'année. Puis là, on voit, alors on en a parlé tantôt, qu'à quel point que là, l'avantage numérique commence à accumuler des points. L'équipe sont sur une séquence consécutive de 5 victoires. Puis il y a eu aussi un moment où ça a été peut-être tournant, puis je ne sais pas si c'est ça qui a fait changer, mais on l'a vu coacher les défenseurs. Donc, il était plus au milieu du banc pour coacher les avants. Normalement, ton coach en chef, il va dire aux attaquants qui embarquent. Lui, ils ont fait un switch. Est-ce que c'est ça qui a fait un changement? Je ne sais pas. Mais je trouve que dernièrement, Toronto, on les a tellement critiqués avec les gardiens de but. On disait ça allait pas bien, il faut trouver des solutions. Ben, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé certaines solutions. Puis est-ce que c'est d'amener Troy Ryan du côté un peu plus défensif pour aider leur armure? Puis j'ai trouvé que ça l'a bien fonctionné. Ça a évolué. C'est ça. Fait que jusqu'à date, tu sais, je comprends que Montréal sont en premier, mais on dirait que je veux pas dire le plus amélioré, mais il a fallu qu'il apporte des changements parce que c'était vraiment en pente descendante. Un moment donné, Toronto est en bas, là, est en dernier. Moi, j'y vais avec Corey également parce que je pense que cette année, la grosse différence de Corey, c'est qu'elle connaît mieux ses joueuses. Elle nous l'a dit d'ailleurs que c'était un des aspects qu'elle avait trouvé, c'est que c'était plus facile pour elle la deuxième année que la première année. Je pense qu'elle utilise mieux son banc. Elle a la profondeur pour mieux l'utiliser également. Il y a un gros travail, je pense, de Daniel Sauvageau en arrière de ça. Il y a quand même 4 joueuses qu'elle a repêchées cette année qui performent très, très bien avec l'équipe. Elle a signé la belle, elle a signé Grant Mentis, qui sont des atouts importants. Mais tout ça permet à Corey, je pense, de manœuvrer plus facilement. Puis jusqu'à présent, je trouvais que son utilisation des joueuses, elle n'a pas hésité, par exemple, à laisser Boring et Garner avec Poulain sur le premier trio, même si Stacey revenait. Tu sais, ça aurait été facile, personne ne l'aurait blâmé de remettre Stacey avec Poulain. Non, elle a décidé d'aller là. Joue peut-être un peu avec ses paires de défense, mais quand même, tu sais, elle a gardé le troisième trio pas mal intact toute la saison jusqu'à présent. Je trouve qu'elle utilise bien les joueuses qu'elle a devant elle en ce moment. L'utilisation des gardiennes également. Bref, tu sais, pour l'instant, il n'y a pas grand... À part l'avantage numérique, là, qui est déficient, puis je pense qu'elle le sait, puis c'est quelque chose qui est récurrent du côté de Montréal. C'est peut-être le seul petit hic, mais pour moi, c'est un peu comme Kim, tu sais. C'est rare que tu donnes coach de l'année à quelqu'un qui finit dernier. Je pense que Montréal risque de finir premier. Puis si Montréal finit premier, je ne serais pas surpris de voir Corey remporter ce prix-là. Mais pour l'instant, mi-saison, c'est mon choix. Recrue de l'année, Anso. Bien évidemment, Sarah Fillier. Ouais. C'est difficile de passer. C'est un choix unanime. Ouais, moi aussi. Ouais, hein? Je pense que c'est difficile de passer à côté de ça, du fait qu'ils ont perdu Carpenter. Il y avait un duo extrêmement dynamique. New York fonctionnait à plein régime. Même si Carpenter est parti, Philly a continué à produire. C'est pas nécessairement évident pour une jeune, justement, comme tu mentionnais. Tu sors des rangs universitaires, tu arrives dans la ligue professionnelle, puis d'être capable d'avoir des performances après performances, autant des buts que des passes. Moi, pour vrai, il n'y a pas vraiment personne d'autre qui s'approche d'elle là, pour la recrue de l'année. Vous rappelez-vous, la semaine passée, j'ai dit, Sarah Fillier, oui, elle fait 1 point par match, mais c'est un peu plus difficile sans Carpenter. Contre Montréal, elle fait 2 points, elle fait un autre point. Elle a fait un autre point hier contre Toronto, 3 points en 2 matchs. J'ai le don. Oui, t'as vraiment un don, Matt, là. C'est fou, là. Quand Youn Blum a scoré 2 buts, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux pour me dire Coudonc, Pat, t'as-tu fait un article sur la production offensive de Youn Blum? Bon. Parce que là, elle a marqué 2 buts. J'ai dit, OK, fait là, on s'attend à ce que je fasse ça. Ça m'a fait rire. Mais oui, tu sais, Sarah Fillier, c'est pour moi la meilleure recrue aussi, Kim. J'imagine pour les mêmes raisons que Canso vient de mentionner, c'est difficile d'aller contre Sarah Fillier en ce moment. Tu sais, Jennifer Garner connaît une bonne saison aussi. Tu sais, elle a 12 points quand même en 16 matchs, mais on est loin quand même du point par match de Fillier qui arrive du réseau universitaire puis qui arrive tout de suite là, à 1 point par match, qui est quand même pas toutes les joueuses qui font ça. Qui est dans une équipe qui est pas nécessairement au top des performances. Ouais. C'est plus facile pour une fille de bien performer quand ton équipe domine
tu es sur la première ligne, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup de temps de jeu. Fillier, elle domine, mais son équipe ne va pas très bien. Puis ça, je trouve que ça illustre à quel point elle est forte. Puis, c'est depuis le jour 1, là. Ouais. Tu comprends? C'est comme elle, Jennifer, c'est dans les dernières semaines qu'on voit son évolution, mais Fillier, c'est depuis le premier match qu'elle marque des buts, elle fait des passes. Fait que c'est le fun de voir l'avoir au top comme ça là, pour une jeune fille qui sort universitaire. Là. Défenseuse de l'année. Défenseuse de la mi-saison, plutôt. Ouais. Kim? Moi, je vais avec Thompson. Claire Thompson. Ouais, exactement. Elle aussi, ça pourrait être une bonne recrue, mais non, elle n'a pas l'âge. Oui, elle n'a pas l'âge. Elle n'a pas l'âge pour être. Elle est trop vieille. Trop vieille. Le règlement, 25. Je pense que c'est 25. Ouais, puis elle a une année de plus. C'est vrai, vous avez raison, mais c'est elle, ma défenseuse. C'est une excellente joueuse de première année, disons-le ainsi. Là. Exact. Ouais. Je suis bien d'accord. Claire Thompson, toi aussi? Non. Okay. Mais là, juste pour essayer d'aller chercher des choix variés, là, j'aimerais illustrer dans son équipe, Sophie Jakes, que malgré... Elle a joué 14 matchs. Elle a 1 point par match, 14 points. Ouais. Puis, ce qui m'impressionne, c'est que souvent, on regarde des retours de blessures. On regarde Zumwinkle. Depuis qu'elle est revenue de sa blessure, ça va pas très bien. Tu sais, c'est difficile des fois de revenir vraiment au sommet de ses performances. Mais elle a manqué des matchs, puis elle est encore là, puis elle produit, puis elle performe. Fait que je trouvais ça intéressant quand même de souligner son apport offensif, parce que, aussi défensif, mais ceux-là, ils paraissent moins sur la feuille de pointage. Mais j'ai trouvé vraiment une belle amélioration de son jour 1. Puis, tu sais, elle avait vécu un échange l'année dernière. Elle était avec Boston, se sont fait échanger. Puis je trouve que c'est une belle addition pour l'équipe de Minnesota. Il y a 3 défenseurs en ce moment qui ont au moins 1 point par match. Jakes, avec 14 points en 14 matchs. Claire Thompson. En fait, Thompson flirte avec le point par match. Là. C'est pas tout à fait 1 point par match, je me reprends. Jakes, c'est la seule, mais celle qui flirte avec ça, il y a Jakes, il y a Thompson avec 0.79 points par match. Et il y a mon choix à moi, Renetta Fast, qui, avec 0.89 points, 17 points en 19 matchs. Mais pour moi, Renetta Fast, c'est une défenseuse tellement complète. Elle domine la ligue avec 40 mises en échec. Aïe, aïe. C'est énorme, 40 mises en échec. Là. Elle est de toutes les batailles. Elle est là avec le nombre de tirs bloqués également. Elle est vraiment autant offensivement que défensivement. Pour moi, c'est peut-être la défenseuse la plus complète en ce moment dans la ligue. Puis oui, elle contribue énormément, je pense, au succès de Toronto en ce moment. Mais pour moi, Renetta Fast est dur à déloger de là. C'est 3 excellents choix, mais ça pourrait même d'ailleurs être les 3 finalistes. Exactement. Tu sais, il y a Megan Keller également qui connaît une bonne saison. Ambrose, bon, c'est moins pire qu'au début de la saison, mais il reste encore une moitié de saison. Mais Renetta Fast, pour moi, là, elle est c'est ça l'aide, là. Combien de points en avantage numérique qu'elle a réussi à récolter? C'était 9 points? C'est 11 points. 11 points. Ouais. Juste ça 11 sur 17, c'est quand même... c'est beaucoup. C'est quand même énorme. Fait que quand ton avantage numérique, puis elle est l'accord arrière, là... de cet avantage numérique-là. C'est super intéressant. Gardienne de la mi-saison, Anso. Qui d'autre que Anne-Renée? Hein? Je sais pas pour vous. C'est unanime, ouais. Elle domine partout. Ouais. Dans toutes les sphères, que ce soit le nombre de buts accordés, le nombre de victoires, tout. Honnêtement, cette gardienne-là, cette année, je me rappelle, Pat, dans un autre épisode, on parlait, l'année passée, elle n'a pas eu nécessairement les performances qu'elle voulait. Puis, ce que je disais, c'était que l'équipe devant elle, c'était pas toujours facile. Là, cette année, c'est sûr que tu as une équipe qui est gagnante, mais elle est capable de faire les arrêts, les bons arrêts au bon moment qui pourraient faire un virage tournant pour soit une défaite là, dans ce cas-ci. Mais Anne-Renée, solide performance, elle est en confiance. Tu la vois, elle me fait penser un peu à Carey Price du fait qu'elle est très calme. Ouais. Puis approche-toi pas, je vais te donner un petit coup. Elle a un petit caractère, mais ce qui vraiment qui vient me chercher, c'est à quel point qu'elle est calme puis elle donne confiance à son équipe. Fait que puis mardi, elle avait son chapeau de cowboy. Ah ouais, mardi. Tu vas faire des comparaisons avec Carey Price. Ah ouais, voilà, ça tient le fil jusqu'au bout. Mais moi, René, ce que je remarque, puis je sais pas, tu sais, c'est comme l'œuf ou la poule, lequel qui est venu avant, mais
j'ai l'impression qu'Anne-Renée a plus de plaisir cette année. Moi, je la vois là, autant aux entraînements qu'avant ou après les parties. Puis elle a l'air juste d'être heureuse en ce moment. Tu sais, il y a eu bien des changements dans sa vie personnelle, puis elle a été publique avec ça. Elle a déménagé. Tu sais, c'est bon. Là, tout semble être placé. Là. Tout est là. C'est sa 2e année dans la Ligue. Elle est bien. Elle a l'air bien dans sa tête. Elle a l'air heureuse. Puis je me demande à quel point, justement, quand tu vas bien dans ta vie personnelle, dans ta tête, c'est sûr que ça va te donner des bonnes performances également. Est-ce que c'est les bonnes performances qui la rendent heureuse ou c'est elle est heureuse puis c'est à cause de ça elle a des bonnes performances? Un peu des deux, probablement. C'est peut-être un peu des deux, mais c'est 1,79 de moyenne de buts alloués, c'est 9 victoires, c'est 935 de moyenne d'efficacité au niveau des arrêts. C'est incroyable en ce moment. Elle domine dans toutes les catégories. Puis, tu sais, il y en a d'autres bonnes gardiennes. Là. Frank Cole a des bonnes statistiques, entre autres. Mais pour l'instant, René est une longueur d'avance. Oui, absolument. Attaquante de l'année maintenant, Kim? Moi, j'y vais avec Anna Miller. C'est ça. Elle est la première pointeuse présentement. On voit ses performances dans les dernières semaines. Là, elle domine côté but. Fait que pour moi, c'est elle en mi-saison. J'espère qu'avoir une deuxième demi-saison autant performante comme là. Puis, tu sais, c'est le fun qu'elle performe comme ça sans le début de saison de Spooner, tu sais. Ouais. On aurait pu... Tu sais, exemple, si Spooner avait commencé au début, on aurait pu dire, OK, Miller, elle a un bon début parce que Spooner est là pour l'aider. Mais non, elle était capable de performer sans même la meilleure de Toronto. Fait que c'est tout à son honneur. Anso? Moi, je vais y aller avec Carpenter. Ma petite Carpenter. Non, mais j'aime parce que on dirait que quand elle a été... On parlait des succès de Philly puis que des insuccès de l'équipe de New York, mais on dirait que Carpenter apporte vraiment une profondeur puis un niveau de calme aussi sur la glace. Et hier, quand elle a fait son retour au jeu, je pense que c'était un retour au jeu qui était très attendu. Malheureusement, son équipe a perdu 4-1 et qui a compté, c'était pas nécessairement le meilleur but, mais elle est capable de produire. Elle a actuellement 13 points en 14 matchs, 7 buts, 6 passes. Et, tu sais, j'aime beaucoup à quel point elle apporte son... Elle distribue bien la rondelle, elle est capable de faire des passes, elle a une bonne vision de jeu, elle travaille fort des deux côtés de la glace. Je trouve que c'est vraiment une joueuse qui est complète. Puis je reste avec elle pour mon attaquante vedette. Parmi si on regarde la moyenne de points par match, il y a 6 joueuses qui ont au moins 0,9 points par match cette saison. 6 attaquantes plutôt. Donc, tu as Alex Carpenter à 0,93. Tu as Hilary Knight à 0,94 qui connaît une excellente saison. Ouais. Hilary Knight, contrairement à l'an dernier, Oui. je pense qu'elle a même plus de points cette année que durant toute sa saison l'an dernier. Darrell Watts à 0,95. Kendall Coyne à 0,95 aussi. Sarah Fillier a 1 point par match, puis Anna Miller a 1,16. Donc, tu sais, Carpenter fait partie de ce mix-là, sans faute. Moi, j'y vais avec Sarah Fillier. J'ai failli changer pour Anna Miller, mais enlever le match d'hier d'Anna Miller de 4 points, et elle a le même nombre de points de Sarah Fillier. C'est 18 points. La différence, c'est que Sarah Fillier, c'est une recrue. Fait que pour moi, ça fait quand même une différence, là. C'est encore plus difficile pour une joueuse de passer du niveau universitaire au niveau professionnel. Alors, pour moi, il y a un degré de difficulté supplémentaire à la performance de Sarah Fillier cette saison. La saison n'est pas finie non plus, donc Fillier est quand même là, a le temps de rattraper Anna Miller parce que, bon, elle est à égalité avec Watts et Coyne Schofield avec 18 points au 2e rang. Mais pour moi, Sarah Fillier, c'est quand même extraordinaire. Puis là, avec le retour de Carpenter, ce duo dynamique-là pourrait revenir en force. Puis ça va peut-être faire en sorte que, justement, Fillier marque encore plus de points, marque encore plus, compte encore plus de buts. Donc, pour moi, Sarah Fillier est mon attaquante de la mi-saison. Et il en reste une catégorie, les filles. MVP. Joueuse la plus utile à son équipe. Kim, je veux t'entendre là-dessus. Des biens. Des biens? Ouais. Oh, OK. Ouais, non, mais vas-y. Non, mais elle domine partout, là. Fait que je verrais pas pourquoi ce serait pas elle la MVP cette année. J'aurais pas commencé avec toi savoir que c'était ton choix, parce que j'ai le même choix, moi aussi, là. Non, c'est correct. Non. Je l'aurais gardé en dernier, puis on aurait team up sur Anso, tu sais. Mais pour moi, puis je vais te laisser la parole après, Anso. Pour moi, Anne-Renée Desbiens, là. T'allais dire Anne-Sophie, hein? Anne-Sophie Desbiens. J'allais dire Anne-Sophie Desbiens. Elle est là. C'est mélangeant, là, vos prénoms. Les noms composés, hein?
Ça prend pas gros pour mêler les pattes. Non, exactement, comme Anne Kim. Non. Anne Pat. Mais sérieusement, Anne-Renée Desbiens, pour moi, elle est tellement dominante à sa position qu'il n'y a pas une autre joueuse présentement dans la Ligue qui domine autant à sa position. Anne-Renée, on l'a dit, elle est première dans toutes les catégories de statistiques. Elle n'a pas accordé plus de 2 buts à ses 9 derniers matchs. Et pour moi, ça, c'est très, très, très important. Elle est, à mon avis, la joueuse la plus utile de la victoire de Montréal. Et comme la victoire est au premier rang, ben pour moi, de facto, Anne-Renée est également la joueuse la plus utile de la Ligue. Ouais. Ça va de pair pour moi. C'est une saison incroyable qu'elle a. Puis... tu sais, à Montréal particulièrement, oui, Marie-Philippe, c'est la leader incontestée de l'équipe. On remet pas ça en question. Elle mène la Ligue pour le nombre de buts, le nombre de buts en avantage, le nombre de buts gagnants plutôt. Elle joue bien sur la rondelle. Elle a une bonne saison, là, Marie-Philippe. Mais pour moi, Desbiens, elle domine à sa position, ce que Marie-Philippe ne fait peut-être pas en ce moment comparativement à d'autres joueuses. Donc, pour moi, Desbiens est vraiment la clé à Montréal en ce moment. Et puis, ben, à cause du positionnement de Montréal, ben, j'ai pas le choix de la mettre MVP de la Ligue. Moi, j'ai le goût d'y aller. On en a parlé énormément, mais j'ai le goût d'y aller avec Anna Miller. Puis pourquoi? Quand je regarde ses statistiques, puis la fille qu'elle était l'année dernière, OK? Elle a 14 points en 23 matchs l'année dernière. 7 buts, 7 passes. Là, elle est à 22 points en 19 matchs. Je sais qu'hier, elle a eu un match de 4 points, mais c'est quand même impressionnant à quel point, de l'année passée à cette année, elle a eu un step énorme de confiance et de production offensive. Puis quand on regarde Toronto l'année passée, oui, on avait Spooner qui délogeait beaucoup de gens au niveau des points. Peut-être que, justement, l'absence de Spooner, maintenant l'absence de Sarah Nurse, qui a fait en sorte qu'elle a su prendre sa place. Ouais. Puis, tu sais, elle était une fille qui jouait moins, qui avait moins de temps. Fait que c'est sûr, par conséquence, tu vas peut-être avoir moins de points. Mais il faut que tu sois capable de prendre cette place-là, puis d'avoir la pression de dire, bien là, je suis rendu le centre numéro 1 de mon équipe, je suis capable de performer, je suis capable d'apporter des points au niveau de l'offensive, puis défensivement aussi, c'est une fille qui est solide. Mais moi, ce que j'aime, c'est sa progression quand on regarde de l'année passée à cette année. Puis même Toronto, je me demandais, est-ce qu'ils allaient lui donner un contrat? Ils ont fini par lui donner un contrat, puis ça a été, je pense, un des meilleurs contrats qu'ils n'ont pas pu donner à cette fille-là. Là. Fait que moi, je pense qu'elle mérite d'avoir, en tout cas, du moins à mi-saison, une reconnaissance. Je vais me garder une petite gêne sur Anna Miller, autant pour toi comme attaquante de l'année que toi comme MVP. Parce que je me demande à quel point son match de 4 points là, de cette semaine vient pas un peu brouiller notre... Puis t'amènes des super bons arguments. Mais je me demande si son match de 4 points vient pas un peu brouiller notre vision, notre façon de l'analyser en ce moment, Anna Miller. Parce que enlève-y ces 4 points-là, puis elle a le même nombre de points de filier, puis elle a le même nombre de points que Darren Watts, moi, ce que j'aime, c'est que c'est pas... Anna Miller, tu penses pas à une fille qui va être au sommet. Là. Sarah Fillier, elle joue avec l'équipe nationale. Anna Miller, elle fait pas l'équipe nationale. Là. Non. Tu comprends? Dans le sens que j'aime regarder au-delà de juste points par match, la croissance, puis à quel point elle est devenue une joueuse très utile à son équipe. T'as raison, mais la joueuse la plus utile... il y a un mais certain. La joueuse la plus utile à son équipe, pour moi, dans une équipe comme Toronto, où que Darrell Watts, qui a à peu près le même nombre de points, t'as René Tafast, qui joue à la défense, qui est peut-être la meilleure défense de la Ligue. Pour moi, ce titre de joueuse la plus utile à Toronto, il est partagé. Il est partagé entre Anna Miller, il est partagé avec Darrell Watts, puis il est partagé avec René Tafast. Anne-Renée Desbiens à Montréal, pour l'instant, je pense qu'elle est vraiment la seule à qui on peut dire c'est la joueuse la plus utile à Montréal. Marie-Philippe est cette année, en tout cas, elle est, pour l'instant, plus une lointaine deuxième. Puis il n'y en a pas d'autres là, à Montréal à qui on pourrait dire OK, elle, c'est la plus utile à son équipe. Tu sais, oui, tu pourrais le dire pour Marie-Philippe, mais pas autant que Watts et Fast à Toronto. Fait que pour moi, je pense que Miller, tu sais, puis écoute, peut-être qu'à la fin de la saison, elle va finir première marqueuse, elle va faire 20 buts, puis on va dire « Ah ben oui, OK, c'est un excellent choix. » Mais je me garde encore une petite gêne pour dire que Miller est la MVP. Mais Anne-Renée, c'est un très bon choix, là, dans le sens que j'essaie juste de faire conversation. Ben moi aussi! On voulait un autre choix. Moi aussi! Mais tu sais, Anne-Renée, honnêtement, c'est vrai qu'elle domine. Là, ça va être elle, on se le dit. Mais c'est juste qu'en dessous, tu voulais amener un autre sujet. Mais tu sais, je pense que Miller va devoir avoir une invitation pour l'équipe nationale. Là. Ils ne pourront pas le... Mais elle a pas fait la série de la rivalité? Non.
Non, mais je pense qu'elle a été invitée à des camps. Vont-tu vraiment de appeler mémoire, là? quelqu'un? Ben, au pire, l'année prochaine, mais je veux dire, oui. c'est OK, ça me va. c'est pas normal qu'elle n'a pas d'invitation, là. Ben, c'est pas normal. Tu sais, oublie pas, c'est relativement soudain, là. Tu sais, avant, là, si je regarde les stats d'Anna Miller, là, tu sais, on l'a dit tantôt, là, c'est 9 points à ses 4 derniers matchs. Avant ça, il y en avait quand même 9 de moins, là. Ça veut dire qu'en 9-22, enlève 9, c'est 13 points qu'elle avait à ses 13 points en 15 matchs. Ben, c'est quand même bon. Ben, 13 points en 15 matchs, on n'en parle pas de la même façon, Kim. Je comprends. Tu comprends? Mais Là, qu'est-ce qu'il faut aussi là, regarder? c'est impressionnant parce qu'elle a une bonne séquence. Elle est opportuniste. Est-ce qu'elle va continuer sur cette séquence-là jusqu'à la fin de la saison? Ben moi, ce que j'aime, c'est la comparaison à qui qu'elle était l'année passée versus l'éclosion qu'elle a eue cette année. 100%. C'est ça qui est impressionnant. Du fait que Spooner était pas là, il y avait Nurse qui fonctionnait. Nurse est parti, Spooner est rentré, mais il manquait tout le temps quelqu'un. Ouais. Mais elle a réussi à être la personne qui manquait de combler ce vide-là. Puis ça, c'est dur. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Puis quand tu penses à Anna Miller, tu penses pas à date d'aujourd'hui, tu irais dans la rue, là, tu demanderais c'est qui la meilleure marqueuse. Personne ne dirait Anna Miller. Pas grand monde. Non. Même parmi les fans de hockey. Oui, c'est ça. Parmi les fans de hockey féminins, même. Mais Tu sais, elle sort un peu du lot, là, fait que absolument. c'est plus dans cette optique-là que j'aime cette progression. Puis est-ce que son titre devrait plus être la plus améliorée versus la MVP? La plus utile, ouais. Ouais. Mais bref, c'était pour faire conversation. Mais non, mais t'as pas à t'excuser. T'as pas à je me suis pas excusée. J'ai juste dit que c'était non. pour faire conversation. Avez-vous passé la clip où on a fêté la fête à Anna ouais, Miller? c'est quand même Hey, ça, très drôle. c'était bon, hein? Elle est toujours habillée avec une tuque. Avec les cheveux puis ici. les cheveux perruques. Ah, ici, c'était puis là- bon, ça. Là, tout le monde était habillé pareil, ça m'a fait rire. OK, hot take de la semaine maintenant. Kim? Ben, moi, j'y vais avec Spooner. Pooner. Pooner puis Spoulin. Anne Kim. Anne Pat. Avec Spooner, OK? Elle a eu un retour. Alex Spooner. Non, avec Spooner. Ah, avec. Hey, là, ça allait pas bien, là. On est en train de déraper, là. Avec Spooner. Oui. OK? Parce qu'elle a fait un retour au jeu. Mhm. Ça a super bien été. On l'a vu dans le match. Par contre, moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé, puis j'ai pas compris, c'est qu'elle a joué le premier match, le deuxième match, le troisième match, elle a été mise de côté Ouais. en raison d'une mauvaise gestion d'entraînement, du volume d'entraînement. En fait, on appelle ça en anglais load management. C'est ça. Ouais. C'est juste que là, il faut que je le dise en français. Oh oui. Tu comprends? Oh oui. Puis là, elle joue le quatrième match. Fait que là, je comprends pas comment ils ont géré ça, l'équipe médicale, l'équipe de coach. Puis ça me démontre juste, en fait, ma question, je me pose, c'est est-ce qu'on va être capable de se rendre jusqu'à la fin de l'année avec Spooner? Parce que là, le problème, c'est que le premier match, elle a joué 23 minutes. Mhm. Le deuxième match, elle a joué 18 minutes. Troisième, elle n'a pas joué. Et le quatrième, encore une moyenne de 20 minutes par match. Fait que pourquoi ne pas jouer les 4 matchs, mais de réduire un peu son temps de glace? Tu sais, elle est utile en powerplay, mets-la en powerplay, mais enlève-y un peu de temps pour être capable de jouer puis faire une progression normale pour un retour au jeu. Un retour progressif, en fait. Exactement. Fait que là, pour vrai, j'ai pas compris parce qu'en plus, toi, t'avais pas C'était ma joueuse, moi. pour marquer. Là, je disais, Anso, elle joue pas. Fait que là, finalement, t'as changé de joueuse, mais C'était le match à Edmonton, en plus. En C'était quand plus, même un c'est un match gros match. important. Gros match. C'était un gros match. C'était sale comble à Edmonton. Puis, ben, je suis pleinement d'accord avec toi. Tu sais, je pense qu'on a voulu la ramener. Puis, tu sais, j'imagine qu'il y a une partie là-dedans de feeling puis d'instinct. Tu vois qu'elle continue. Elle-même, peut-être qu'elle a dit à Troy Ryan, « Hey, je vais bien, laisse-moi jouer. » Sauf que si, en bout de ligne, 2 matchs plus tard, t'es pour la bencher en disant ben là, on veut ménager ses efforts, ben peut-être que c'était pas la bonne utilisation, puis à un moment donné, peut-être qu'il fallait pas l'écouter si c'est ça le scénario qui s'est passé. Ce qui me fait dire que Troy Ryan est peut-être pas l'entraîneur de l'année. Mais, Peut-être. on verra. On va se en reparler dans une couple de mois. mais c'était juste pour la discussion. Ah, OK. T'as pas à t'excuser. Non, mais c'est une excellente analyse que tu fais là, puis je pense que je suis curieux de voir justement s'il va en avoir d'autres matchs comme ça où on va la mettre, On va la retirer, on va la c'est ça? retirer pour qu'elle se repose, ou si on va carrément diminuer son temps de glace. Là. C'est intéressant. Bon point, Kim. Anso?
Ben moi, mon hot take, c'est un peu avec la descente rapide de New York. Descente aux enfers, là. Là, ça fait 5 matchs consécutifs qu'on perd. Oui, on a perdu... C'est 6, ouais. On a perdu Carpenter. Là, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. Si réellement ils veulent être capables de faire les séries, est-ce qu'on pense à faire des échanges? Est-ce qu'on pense à bouger quelque chose? Parce que si on fait statu quo, va falloir trouver une solution à l'interne. Puis, tu sais, on a des joueurs qui, tu sais, on en a parlé, Elisabeth Giguère, Jade Darny-Landry, ils n'ont pas peut-être la production espérée offensive. Donc, est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Puis, je lisais un article de Yann Kennedy dire, ben si tu as une fille de 4e ligne qui est quand même, ou de 3e ligne qui est quand même bonne offensivement, t'es-tu mieux d'aller chercher des filles qui vont être des plus petits, comme des joueuses qui vont rentrer dedans puis qui vont être moins de finesse pour aller chercher cette profondeur-là. Mais c'est sûr ils ont besoin des filles qui sont capables de marquer des buts. Puis là, actuellement, leur production offensive, ben ça se limite quand même à Eldridge, Carpenter, Fillier. Tu sais, c'est quand même assez limitant. T'sais, on en a parlé, Pat, tu disais, Poulain, au début de l'année, elle produit pas. Heureusement, le reste de l'équipe produisait. Là, Poulain produit, l'équipe domine au sommet. Bien là, New York, on a un peu le même problème, mais là, c'est la première ligne qui produit. Le reste de l'équipe ne produit pas. Donc là, je me questionne réellement à savoir qu'est-ce qui va se passer avec New York parce que si, comme je disais, ils veulent être capables de faire les séries, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est la 2e pire attaque de la Ligue avec 41 buts seulement. Puis, tu sais, il n'y a pas si longtemps, on voyait New York. Tu sais, pour vrai, vous savez, en début de saison... Pat, il premier. Écoute, ça risque de me jouer un mauvais tour d'ici la fin de la saison. Ça va monter. Mais quand même, je pense pas qu'on avait prédit ou qu'on avait prévu que New York serait dernier alors qu'ils sont rendus à 18 matchs sur 30, là. Ouais. Tu sais, pour du côté de New York, le Montréal, on vous parle de mi-saison parce que Montréal vient finalement d'avoir son 15e match le plus tôt cette semaine. Fait que c'est la mi-saison, mais une équipe comme Toronto est rendue à 19. New York est rendu à 18 matchs. Donc, on approche le 2/3 de la saison pour ces équipes-là. Puis là, ben, New York est passé en quelques semaines de bien placé, bien positionné au 3e rang à dernier. Puis là, on est à 6 points des séries, là. C'est plus la même game du tout. Puis tu parlais, c'est drôle, je t'écoutais parler, tu disais, ils ont peut-être besoin de buts, ils ont peut-être besoin d'une joueuse. Moi, je connais une Québécoise qui est en Europe puis sa saison vient de finir, là, qui s'en cherche une équipe, là. Audrey-Anne Veillette, là, elle est là, elle est disponible, là. Je pense qu'elle est meilleure que ce qu'elle était au début de la saison parce que là, ben, elle a une saison, ou en tout cas un 3/4 de saison dans le quart parce qu'elle n'avait pas joué depuis plus d'1 an. Et je pense qu'elle est prête à revenir. Son équipe ne fait pas les séries, ça veut dire qu'elle est disponible maintenant. Puis la date limite pour les transactions et le gel d'alignement, c'est le 3 mars. Les transactions, c'est le 2. Puis tu peux signer des joueuses comme, mettons, Audrey-Anne Veillette jusqu'au 3. Puis Pascal Daou, ben, habituellement, il n'a pas peur d'aller vers les Québécoises. Tu sais, il y a Jade Darny-Landry, il y a Elisabeth Giguère, il y a Amy Fecteau. L'année passée, il y avait Alex Labelle. Fait que je dis ça comme ça, là. Tu sais, si tu nous écoutes, Pascal, Audrey-Anne Veillette, là, elle est là, puis peut-être qu'elle pourrait rendre service. C'est une marqueuse, c'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin, tu sais, en avantage numérique, elle peut se mettre devant le filet, elle a un bon gabarit, elle a un bon tir, Audrey-Anne. Elle est physique aussi, Audrey-Anne. Elle est physique, exactement. Fait que je pense qu'elle pourrait venir aider, justement, peut-être sur un 3e, 4e trio à... Tu sais, des fois, Montréal, là, le 3e trio, là, on a apprécié la part offensive de ce trio-là. Il y a 2 matchs ou 3 matchs, c'est le 4e trio qui a bien fonctionné. Donc, ça te prend aussi des attaquantes qui sont capables de marquer des buts sur ces trios-là. Puis peut-être que c'est ce que ça prendrait à New York pour juste ça. C'est juste un petit boost, là, c'est juste se relancer un peu. Puis elle arriverait en terrain connu avec toutes les Québécoises qui sont déjà là. Effectivement. En tout cas, je dis ça, je dis rien, là, mais... Puis j'ai parlé, moi, avec Audrey-Anne, puis elle me disait qu'elle s'est vraiment améliorée côté défensif parce que leur équipe était so-so cette année. Là. Je pense qu'ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs. HV 71, ils ont fini avant-dernier. Là, fait que, elle dit, je me suis vraiment améliorée côté défensif. Fait que ça pourrait être bien aussi pour jouer sur un 3e trio, 4e... Sa blessure, elle est rétablie. Ah ouais, non, elle est à 100%. À plus de 100%. Puis, tu sais, Ottawa l'avait bien aimé au camp d'entraînement. Bon, pas assez aimé pour lui faire signer un contrat. Là. Ça me fait toujours rire. On dit, ah oui, on l'a super aimé. Ben oui, mais pourquoi elle n'a pas de contrat de bord? Mais en même temps, je pense que c'est une bonne décision qu'elle ait été en Europe. Parce ben oui, définitivement. Tu ne voulais pas qu'elle ait
le type d'année de Gabrielle David, par exemple. J'étais tellement content pour elle qu'elle puisse jouer enfin un match hier, mais en même temps, c'était son premier match. Audrey-Anne Veillette avait besoin de minutes sur la patinoire. Ouais. Alors, tu voulais pas qu'elle soit perdue comme réserviste puis qu'elle soit pas utilisée de l'année. Mais là, elle est prête à revenir. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose que Pascal Daou pourrait regarder. Moi, mon hot take, Marie-Philippe Poulin. On a parlé tantôt de Mifecto avec ses mises en échec. Puis je reviens à la mise en échec sur Amanda Boulier. Fait une mise en échec, Boulier vient pour capter la rondelle de pleine face, bon coup d'épaule. Boulier, évidemment, fait une chute sur la patinoire. Et là, tu as Marie-Philippe Poulin qui arrive en trombe comme un taureau et qui plaque Amy, alors qu'Amy est même pas proche de la rondelle, est loin de la bande. Amy revole sa bande. C'est quasiment un match de lutte pour vrai. Elle revole sa bande. Et j'ai adoré parce que la force de caractère d'Amy, elle n'est pas restée sur la patinoire, là. Ah, c'est relevé. Elle s'est relevée dans la seconde où elle est tombée en voulant dire « Hey, c'est pas vrai que, tu sais, j'aurais pas l'air de la fille qui s'est laissée impressionner. » Puis Marie-Philippe a été pénalisée sur le jeu. Et là, on lui a donné une amende. La deuxième. Sa deuxième Au moins, infraction. ils ont doublé. Ils ont donné une amende de 500 piastres. 500 piastres! Fait que la première amende, là, je répète, là, Marie-Philippe Poulin, là, 250 piastres, là, c'est une poignée de change. Deuxième amende. Bon, là, c'est une poignée de change, mais il y a des loonies puis il y a des toonies là-dedans. C'est deux poignées là. de change. C'est deux poignées de change. Fait qu'on a 750 piastres pour 2 amendes. C'est quoi la prochaine? 750? On va doubler encore, ça va être 1000? Je veux dire, ça arrête où? Je pense que la Ligue manque le bateau de passer un message en donnant juste un match de suspension à Marie-Philippe Poulin. Et là, comprenez-moi bien, là. J'aime Marie, là. Je suis pas en train de dire que c'est une joueuse qui joue salaud, mais cette année, elle a quand même eu ces 2 coups-là contre 2 Québécoises en passant. De New York. De New York. Jade Dany Landry puis Amy Fecteau. Mais je pense que la Ligue a manqué le bateau la première fois en lui donnant pas un match de suspension. Ce qui arrive quoi? Elle refait une autre mise en échec illégale. Elle reçoit une autre amende. Encore une fois, on manque le bateau, lui donner un match de suspension. C'est parce que le match de suspension, moi, je trouve qu'il sert à 2 choses. Premièrement, t'envoies le message à la joueuse et à toutes les joueuses que ce genre de coup-là ne sera pas permis. Mais de le donner particulièrement à Marie-Philippe Poulin, c'est de t'envoyer un message à tout le monde qu'il n'y aura pas de passe-droit. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est encore plus important. Parce que là, c'est quoi? Tu t'envoies ton message. Ah ben, si c'est Marie-Philippe Poulin ou si c'est une joueuse vedette, ben on va juste donner une amende. On va fermer à moitié, on va fermer un œil. Je comprends pas. Je pense honnêtement qu'on manque le bateau à ce niveau-là. On a eu 2 chances de faire la bonne chose. Fait que là, est-ce qu'il faut attendre que le prochain coup, la joueuse soit blessée? Parce que là, ni Jade ni Amy ont été blessés sur les mises en échec. Mais est-ce qu'il faut attendre justement qu'une joueuse se blesse pour dire « Ah, ben là, on va la suspendre parce qu'il y a une joueuse qui est blessée? » Non, ça devrait être de la prévention. Mm-hmm. Oui, bien souvent, ils disent que c'est la prévention s'il y a des coups à la tête. Moi, je pense que honnêtement, s'il y avait eu une suspension entre les deux à avoir, ça aurait été celle sur Jade parce que elle était comme plus de dos, elle l'a pas vu, elle avait Marie avait du temps pour réagir, comme tu le mentionnais, elle a pas vraiment joué la rondelle. Ça, j'aurais eu tendance à plus dire que méritait un match de suspension que le hit contre. Tu prends les hits séparément, je suis d'accord avec toi, mais là, c'est son deuxième. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je trouve qu'au deuxième, c'est pas le hit comme tel qui mérite la suspension, plus que c'est ton deuxième en peu de temps. Mais comme je te dis, si ça avait été un coup à la tête, ça aurait été automatique. Elle aurait été sortie, puis il y aurait eu un match. Je comprends, mais tu sais, Jade a été chanceuse de s'en sortir indemne. Puis de la façon qu'Amy est tombée sur la bande, tu sais, quand tu perds pied puis que tu tombes sur une bande de même... Ah, ça aurait pu être dangereux. Ça aurait pu être dangereux, là. Tu aurais pu te blesser à plein d'endroits. C'est pas arrivé, heureusement. Mais c'est juste ça que je trouve dommage. Je trouve qu'on a manqué le bateau 2 fois plutôt qu'une, d'envoyer un vrai message à tout le monde. Parce qu'on aime ça, le jeu physique. Je pense que c'est un des aspects pourquoi la Ligue connaît du succès au guichet en ce moment. C'est qu'il y a, puis l'année passée aussi, c'est qu'il y a cet aspect-là de jeu physique qu'on retrouve pas au hockey international, qu'on retrouve pas au hockey universitaire.
mais les arbitres perdent souvent le contrôle. Et puis, ben, je pense qu'il faut tracer une ligne de qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Puis s'il faut commencer à suspendre des joueuses un match pour qu'elles comprennent qu'est-ce qui est permis, parce qu'un hit, quand t'as pas la rondelle, il me semble que c'est bien clair. Là. Il n'y a pas personne qui dit « Ah, ben là, je le savais pas. » Non, elle n'a pas la rondelle. Là. Elle n'a pas la rondelle. Jade l'avait pas, Amy ne l'avait pas. Alors, voilà, c'était mon hot take. Ça sera peut-être pas une opinion populaire. C'était ta montée de lait. Mais non, mais oui, ça sera pas une opinion populaire parce que je sais que Marie est vraiment, tu sais, bon, elle a son capital de sympathie puis elle est la joueuse la plus populaire probablement au monde. Mais je trouve pas que... Puis je dis pas que... Tu sais, je le répète, là, je pense pas que Marie-Philippe Poulin soit une joueuse qui joue salaud. Mais elle en a échappé 2. Puis je pense que la Ligue aurait dû envoyer le message, puis ça n'a pas été fait. Mais juste de même, l'argent, là, ça va où, cet argent-là? L'argent, ça va dans un genre de fonds. C'est dans les règlements de la Ligue. Ça va dans un genre de fonds qui est ensuite utilisé pour des œuvres de charité ou d'autres affaires comme ça. OK. Ouais. Puis je comprends, là, c'est correct, là, mais rendu là, c'est pas à coup de 250$. Donnes-tu des reçus d'impôts pour vous? Je sais pas. La fille de finance, hein? Les impôts s'en viennent, là, d'ailleurs. Faites vos impôts, là. Ouais, Parce que exact. contribuez à votre REER avant le 1er mars. Plug. Non, mais t'en souviens-tu, Ça, c'est Anso, drôle. quand on n'était pas payés là, dans le temps avec les Canadiennes, les Stars, puis on disait toujours, tu sais, les gars, parce que les gars, c'est un peu plus salé, les amendes. Là, tu sais, Ouais. des fois, ça peut aller 10 000, 15 000. Mais les salaires sont plus élevés aussi. Exactement, ça va avec, on s'entend. Mais j'étais comme, cet argent-là, là, pourquoi qu'ils le donnent pas au hockey féminin, tu sais? Ça J'avoue. pourrait être une façon de, tu sais, nous payer. Ouais. Contribuer, ouais. Mais on s'entend qu'avec les amendes que LPHF ont, ils Hey, donneront pour pas vrai, grand à salaire. 250$, là, crème. Ça va payer Tu les même tickets de tu payes même stationnement. pas un bâton. L'étiquette de stationnement, ouais. Effectivement. Hey, allons-y avec nos prédictions maintenant. Je vous donne le tableau des résultats. Alors, à 48%, Je pense, honnêtement, là, oui, l'avantage numérique de Toronto des 8 derniers matchs est vraiment supérieur à mes prédictions. Fait que je vais appeler Toronto pour qu'ils m'aident dans mes prédictions. écoute, pour vrai, Anso, là, Hey, ça va pas bien. T'as commencé fort. C'est la T'es dégringolade. un peu pété, hein? Oh, je suis première. puis- Jamais j'ai dit ça. Oh, Regarde, tu vois, je te oh, pointe. tu me pointes. J'aime pas Pat, ça quand tu me j'ai pointes. jamais dit ça comme ça. Oh, parle là. 48%, Kim et Anso, vous êtes à égalité, 29 prédictions sur 60. Et moi, je trône au sommet avec 52%. Bon, regarde, écoutez pourquoi? ça. Hey, écoutez ça. là. Il y a une trône au sommet. Ah, Hey, mais c'est ben, à mais cause qu'il c'est- attend nos choix, puis il prend C'est l'inverse. ça, c'est ça. On va Fait que là, commencer avec on toi. a une chance sur 2. On commence avec toi. Bon, ça y est, c'est rendu. C'est rendu 2 contre 1. Alors, on a 3 matchs dans ce week-end, en fait. Montréal-Ottawa à Ottawa samedi. Over-under 5,5 buts. Je vais commencer. Ouais, tu vas commencer pour toutes, Pat. Je vais commencer, puis je vais y aller avec moins. Bon. Ouais. Ça se On peut, change-tu? il me donne un handicap. Franchement, c'est comme au golf. Kim, Moi aussi, moins. bon, tu vois, tu copies. Anso, Moi aussi. bon, c'est la dernière fois que je commence. Non, tu commences pour toutes, Pat. Qui va marquer dans le match? Vas-y, Pat. Hey, tu me gosses en ce moment. Attends, non, Y a je rien d'écrit, y a rien J'ai d'écrit. rien c'est- d'écrit, j'ai Mais rien. si, y a rien. Je vais au feeling. Ah, y a J'ai un rien gars de d'écrit. feeling. Moi, je l'ai. Non, je vais y aller. Ok. Je vais y aller. Elle me déçoit jamais à chaque fois que je la prends. C'est ça. Non, elle me déçoit jamais. On a la même. J'y vais avec Abby Boreen. J'ai dit, je vais prendre celle-là parce que Pat, à toute fois qu'elle a choisi, elle score. C'est ça, Fait que moi aussi, exactement. je l'ai pris. Bon, tu vois, vous copiez, ça n'a aucun sens. Moi, ça me dérange pas, mais vous réalisez, si on a tous les mêmes choix, Ça change ça pas. changera pas le classement, là. Moi, je vais avec Poulain. Poulain, ben, c'est un bon choix aussi. Qui va gagner, Montréal ou Ottawa? Montréal. Pat? Moi, je pense que Montréal va gagner. Ouais, moi aussi. Je pense que, tu sais, Desbiens va revenir devant le filet. Ça risque d'être un duel Desbiens-Mashmeyer. Ouais. Donc, de là aussi, moins. de moins de 5,5 buts. Puis je pense que Montréal va gagner. Ça, c'est unanime. Je les prends en note au fur et à mesure, bien sûr, parce que sinon, moi, je m'en souviens pas. Toronto-Minnesota, dimanche, over-under 5,5. J'y vais... Non, vous voulez que je commence? Ouais, tu vas Je vais commencer m'assumer. partout, là. Je Commence vais partout. m'assumer. J'y vais avec plus. Oh, aussi. Kim?
Ben, moi aussi, j'ai mis plus, mais pour faire le contraire de toi, je vais dire moins. Ah, tu vois, là, moi, vous jouez dans la tête. Vous voulez que je commence? Moi, vous jouez dans la tête, vous allez faire des mauvais choix. Anso, on est beaucoup trop compétitif pour quelque chose qui va nous donner $0 à la fin. L'honneur. Anso, J'y vais avec plus. ouais. Mais c'était la même chose qu'on faisait. Ben oui. Gage-tu, là, c'était juste pour le fun. Qui va marquer dans le match? Anna Miller. Évidemment. Évidemment, mais c'était pas mon choix. Non, c'est correct, c'était pas mon choix. Non, mais c'était le mien. Ouais, go! Anna Miller. Anna Miller? OK, parfait. Moi, je vais y aller avec... à Toronto, je vais y aller avec Darrell Watts cette fois-ci. C'était sûr. J'aurais pu le prédire. Non, la dernière fois, j'ai pris Jesse Comfort. Ouais, mais l'autre d'avant, Puis t'avais pris Darrell elle a Watts. gagné. Elle a gagné, elle a marqué. Ok. Qui va gagner Toronto, Minnesota? Vas-y, toi. Je vais changer mon choix pour celle qui va marquer. Ah. Ouais. Je vais y aller avec Taylor Icy. Puis je vais y aller d'une victoire du Minnesota. Parfait. Moi, je vais avec Toronto. Moi aussi, Toronto. Bon. Et là, ça va. Vous m'entendez taper, là? J'imagine que ça sonne pas bien, mais faut que je prenne des notes. Sinon, je prends pas de notes, je me rappellerai pas. Sinon, faut que tu réécoutes le podcast. Faut que je réécoute le podcast, que je le prenne en note. Ah! Boston, New York, dimanche à Buffalo. À Buffalo, donc un match en terrain neutre du côté de Buffalo. Over-under 5.5, Boston, New York. J'y vais avec moins. Moi aussi, moi. Kim, Moins aussi. vous avez T'es sûr que vraiment tu veux pas aller l'air... plus, Pat? Vous avez vraiment l'air déçu. Je pense que c'est la dernière fois que vous allez me faire commencer. Non. Qui m'a marqué dans le match? Moi, je vais y aller avec... Je pense que Sarah Fillier est dû pour en mettre un dedans. Moi, j'y vais avec la joueuse Anso, Carpenter. Oh! Moi, je vais avec Hilary Knight. Bon choix avec Knight. C'est drôle parce que dans ces prédictions-là, on prend toujours les joueuses vedettes et pourtant, il y a plein de joueurs Je de sais. deuxième, troisième, quatrième trio qui marquent et on les prend Jamais. Qui va gagner, Boston ou New York? Ah, il faut que je pas. commence? Ouais. Hey, vous êtes gossante. Je vais y aller avec... je vais aller avec Boston. Je trouve ça dommage que New York soit rendu à 7 défaites consécutives. Ben, prends New York. Non, Ben oui, si Philly à compte. Prends New York. Tu veux pas changer son choix? Je pense pas que ça va être ce match-là qu'ils vont gagner. J'y vais avec Boston. Ça peut finir 4-3. Là. Philly va se Boston. carrer. OK. Mais là, c'est pour ça ça. finit. Oui, c'est pour ça que je voulais du vrai New York. Tu prends qui, Mais toi? là, si tu dis 4-3, je vais changer, ça va être plus. Non, mais c'était un exemple, Je te niaise. là. Ben moi je vais avec... c'est quoi vous avez dit, vous autres? Boston? Boston. Je dis New York. Bon, tu vois, c'est Kim qui va finir dernière. C'est ça qu'on veut, dans le fond. Tu vois, c'est elle qui prend le chemin. Hey, pour vrai, je veux terminer, parce qu'on n'a pas eu le temps la semaine dernière, mais je veux terminer avec le RSEQ. Parce qu'il y avait un match spécial vendredi dernier. C'était le 400e match en carrière avec les Carabins de l'Université de Montréal, de la coach Isabelle Leclerc. Tu étais là, Kim, Oui, j'étais présente. pour célébrer. Dans le fond, il y avait une aide d'honneur. Isabelle n'était pas au courant. Ça, c'est le nombre de matchs en saison régulière, en séries éliminatoires et au championnat canadien. Tu étais là, conte-nous un peu comment ça s'est passé. Ben, c'est ça, en fait, Isa était pas au courant de la situation. Nous, ils nous ont demandé, on était quelques anciennes sur place. D'ailleurs, c'est dommage parce que c'était le 14 février. Fait que c'est sûr qu'il manquait beaucoup de monde vu que C'est c'est Saint-Valentin. la Saint-Valentin. Ah, tu sais. ben oui. Moi, j'avais rien à faire, donc je suis allée au match. J'étais allée au match. Puis en fait, c'est ça, on est arrivé un 10-15 minutes avant l'entrée là, des joueurs sur la glace. Puis là, on s'est comme caché. Les filles ont sorti en premier, les joueuses. Fait qu'eux ont commencé. Ensuite, c'était les anciennes, tout le coaching staff. Fait qu'Isa est passée, elle nous a toutes saluées, puis t'as vu à quel point qu'elle était émotive. Là. Tu sais, elle dit, là, faut que je coach, moi, avec ça. Là. Tu voyais pas qu'elle pleurait, là, mais je veux dire, elle avait les... Elle était émue. Très émue. Fait que, mais là, moi, je suis restée 2 périodes, parce qu'après ça, je suis allée me coucher. Là. J'étais morte, j'étais fatiguée. À l'âge que t'as, je parle d'avoir ton âge. Ben, c'est ça, mais je suis partie, c'était 6... Non, c'était 4-1 quand je suis partie. 4-1 pour McGill. Pour McGill. Là, Ouais. là j'ai dit, hey, ça n'a pas d'allure pour Visa. C'est son 400e match. Là, je veux dire, tu t'attends que l'équipe va se lever pour. Mais on s'entend, ils ont tellement de blessés aussi. Là.
Mais bon, finalement, ça a fini 6-5, fait qu'ils ont quand même été capables de remonter. Ils ont Ça a été 6-1 McGill à un moment donné dans le match. Ils ont fait 5 buts sans riposte. 4 buts sans riposte. Excuse-moi, 4 buts. Mais c'est ça, moi, je suis partie, il n'y avait pas de but, les Carabins, quand je suis partie. Fait que j'en ai même pas vu un, là. Mais c'est ça, Isa, c'est un honneur, puis je suis tellement contente pour elle. Là. C'est fou, elle est là depuis mon année 1, 2009. Là. C'est la première année du programme. Ouais. Tu sais, c'est Daniel Sauvageau qui avait qui a parti le programme et elle a été chercher Isabelle qui était assistant coach avec les Canadiennes de Montréal à l'époque, qui a travaillé à Saint-Jérôme également, qui avait quand même roulé sa bosse. C'est une ancienne gardienne, elle a fait des camps d'entraînement pour l'équipe Canada. Isabelle Leclerc comme gardienne. Puis c'est ça, puis elle est là depuis le jour 1 de ce programme-là, puis elle dit, je me vois pas coacher ailleurs. Non. Elle dit, j'aurais pas pensé être encore là, tu sais, 15 ans plus tard, mais en même temps, maintenant, je me vois pas coacher ailleurs. Puis tu sais, c'est un CV qui est pas gênant, là. Ça fait 15 ans qu'elle est là, depuis 2009, là, 15 ou 16 saisons. C'est 2 championnats canadiens, 4 championnats du RSEQ, puis 10 présences au championnat canadien. Mm-hmm. C'est quand même... Pas rien, là. Pour un nouveau programme, au début, tu sais, ça a quand même pris de l'ampleur assez rapidement. C'est pas évident de partir un programme tu sais, invite des gens. Hey, viens jouer. Ah, ton programme a l'air de quoi? Ah, ben on le commence. On n'avait même pas évident, de chambre, là. On n'avait pas de chambre, nous autres, à l'aréna. On s'habillait dans les vestiaires du Sepsum, que là, on déplaçait notre équipement, on le mettait ça dans un genre d'entrepôt, là. C'était ridicule. Fait que, tu sais, essaie d'aller chercher des joueuses vedettes, tu sais, qui sort du cégep, puis tu te dis, hey, viens voir nos installations, viens voir notre chambre. C'est vraiment beau. On n'a pas de chambre. Ici, imagine que ça va être ta chambre. Ici, imagine que tu fais du home staging. mais par contre, l'avantage, c'est la seule option francophone au Québec, du côté du RSEQ au Québec. C'est la seule université francophone qui a un programme de hockey féminin. Tu sais, toi, mettons, je regarde ici, tu as commencé en 2007 à McGill. Je suis curieux. Est-ce que tu as choisi McGill parce que c'était McGill ou si tu avais eu une option francophone, peut-être que tu aurais été vers cette option francophone-là? C'est dur à dire parce que moi, je voulais apprendre l'anglais. Okay, j'ai été au cégep de Dawson, puis ça a été comme la suite logique des choses. Pas que l'Université de Montréal, c'est pas une école qui est reconnue, c'est pas ça du tout, mais dans le sens que McGill a aussi une belle prestance. Non, puis si tu veux apprendre l'anglais, mais tu sais, c'était majoritairement ça. Puis tu sais, Concordia, à l'époque, il était pas aussi dominant que qu'est-ce qu'ils étaient aujourd'hui. Puis McGill était quand même une belle puissance. Fait que, il y avait le coach Peter Smith, il y avait Charlene Labonté, Catherine Ward, il y avait des bons joueurs qui étaient là, des choses que moi, j'avais à apprendre. Fait que ça a été vraiment la raison de mon choix. Je sais pas qu'est-ce que mon choix aurait été. Mais ça demeure quand même que pour quelqu'un qui veut une option francophone, il y en a juste une, et c'est les Carabins. D'ailleurs, Catherine Dubois vient des Carabins, Alex Labelle vient des Carabins, Kellyanne Nadeau, qui était là d'ailleurs, qui était présente. Il y avait Pascal Daou également, qui était longtemps l'assistant d'Isabelle Leclerc. Puis bon, vu que New York était en ville, ça tombait bien. Donc, tu sais, je pense que ça a été une belle reconnaissance. J'étais bien content pour Isabelle, qu'on peut d'ailleurs entendre du côté d'RDS et de Radio-Canada également. Là, elle fait les deux stations comme analyste. Quand, évidemment, il n'y a pas de match des Carabins. Tout ce qui aurait été parfait, c'est une victoire des Carabins. Là, c'est tout ce qui manquait. Tu sais, quand t'as ce genre de célébration-là, c'est tout ce qui manque. Malheureusement, ça, c'était pas... au moins, son équipe n'a pas abandonné, puis ils ont montré une force de caractère. Ça peut... c'est important. Ça peut dire à quel point c'est difficile de partir un programme. Les matchs sont pas toujours faciles. Ils ont quand même réussi à avoir une victoire contre Concordia qui ont mis fin à leur séquence sous le régime d'Isa. Oui, non, exactement. Puis là, c'est le dernier week-end. Du côté du RSEQ, il reste deux matchs vendredi, ce qui met un terme après ça à la saison régulière. Les séries éliminatoires vont commencer. Donc, ça va être Concordia, McGill et Bishops contre l'Université de Montréal. J'ai pas regardé, il y a 2 points qui séparent les deux équipes, là, Bishops et Montréal, mais je sais pas c'est quoi le tie-break exactement, puis j'ai pas vraiment vérifié. Mais bon, c'est juste l'aspect de qui va commencer où, mais c'est sûr, ça va être ces deux match-ups-là. Donc, voyons voir. Puis comme il y a encore 2 équipes qui vont aux championnats nationaux, c'est les 2 gagnants de ces séries-là qui vont se rendre aux nationaux, qui sont en Ontario, là, je pense, cette année. C'est des 2 de 3, donc ça va être intéressant de suivre ça également. Là. Donc, dernière fin de semaine d'activité dans le RSEQ. Hey, c'est déjà tout
pour l'épisode de retour en studio. Ouais. Vraiment le fun de vous voir en présentiel, ce jour plus dynamique. Merci beaucoup, les filles, Pat. d'avoir été au rendez-vous. Merci évidemment à nos auditeurs à la maison ou partout où vous écoutez vos podcasts préférés. N'oubliez pas de suivre ma plateforme hockeyféminin.ca pour voir, lire et entendre toutes les chroniques et podcasts que je fais sur le hockey féminin. Au nom de Kim Deschaines, salut d'Anne-Sophie Betté. Mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!